Canada. Nous avons pris du retard car beaucoup de passagers américains souhaitaient débarquer du vol suite aux annonces du président américain M. Donald Trump concernant la fermeture des frontières. Tous les passagers à bord. Salut, long time no see, je sais, ça fait des mois que, voilà, que je ne poste plus de vidéos sur cette chaîne. En fait, j'avais prévu de recommencer à en poster pour en fait partager avec toi mes aventures, si tu veux, mes activités au Cameroun. Parce que j'avais justement prévu d'être au Cameroun durant presque tout le mois de mars et tout le mois d'avril, d'accord? Effectivement, j'y suis, je suis au Cameroun, seulement que je n'avais pas compté sur le coronavirus. Salut, je m'appelle Chelsa, pour qui ne me connaît pas, et je profite pour te dire aussi bienvenue sur ma chaîne. Comme tout le monde le sait, en ce moment, c'est la pandémie coronavirus, d'accord? J'ai fait dans le 11 mars le voyage des USA pour le Cameroun. Et c'est juste après ou durant même en fait notre voyage pour le Cameroun que on a appris que voilà, les États-Unis avaient bloqué leurs frontières. C'était le 11 mars. On a quand même, malgré tout, décidé de poursuivre le voyage parce que j'avoue qu'à cette date-là, je n'avais pas encore réalisé à quel point cette situation allait devenir grave. Et voilà, ils ont été, je pense, les premiers, le 11 mars, à fermer leurs frontières. Et tous les autres pays ont suivi par la suite. Le Cameroun aussi, je pense, le 17 mars, a fermé ses frontières. Donc, pratiquement, nous sommes bloqués. On ne sait pas quand on rentre. On ne sait pas qui revient vers le Cameroun. On ne sait pas qui ou quand va repartir vers je sais pas, vers son pays de résidence ou bien, je sais pas où. On ne sait rien, on sait juste qu'on doit vraiment faire attention, on doit rester confiné. Et c'est une situation un peu assez difficile, même au Cameroun, surtout parce qu'au Cameroun, je remarque que la grande majorité des personnes ne prend pas cette histoire au sérieux. Les gens disent que voilà, c'est une maladie des Blancs, voilà, ça va pas toucher les Africains, sont solides, sont forts. Donc voilà, je remarque simplement que la grande majorité des personnes ne prend pas cette histoire très au sérieux. Tu peux compter sur le bout des doigts les gens qui respectent le confinement, les gens qui utilisent des gels alcooliques pour se désinfecter les mains et les personnes qui mettent des masques. Voilà. J'ai eu l'occasion, surtout au début, en fait, c'est-à-dire au début à mon arrivée ici au Cameroun et au début de cette pandémie, disons au Cameroun, j'ai eu l'occasion, voilà, de poser quelques questions à des gens dans des taxis. Et je vous ferai voir cela dans une vidéo dont je mettrai le lien quelque part ici, là, juste après que je l'ai édité. Donc, vraiment, je vais profiter de cette vidéo pour simplement répéter encore que le coronavirus, c'est sérieux, c'est sérieux. Je dis surtout ça pour mon peuple camerounais et pour mon peuple voilà, africain. D'accord? Le coronavirus, c'est sérieux. Peut-être, parce qu'il faut qu'on distingue deux situations. C'est-à-dire, je comprends qu'on peut se dire, ah voilà, d'où arrive le coronavirus, qui a créé ça, blablabla, c'est la théorie du complot, une conspiration, peut-être. D'accord? Moi aussi, j'ai mes propres réserves que je ne vais même pas prendre la peine en ce moment de partager ici parce que j'estime que ce n'est pas le moment de faire ce genre de choses. On peut penser n'importe quoi, mais n'empêche que le coronavirus, c'est sérieux. Le coronavirus, ça tue des personnes actuellement. Je ne vous apprends rien. C'est pas parce que ça... Je dis, j'entends tous les jours des gens qui me disent non, c'est pour les blancs, ça ne tue que les blancs, ça ne tue pas les noirs. Il faut arrêter, les amis. Il faut juste arrêter. On a eu notre premier cas de mort de coronavirus au Cameroun hier. Donc, l'histoire est très, très sérieuse. Et si on en croit, en fait, les statistiques, d'accord, si on voit un peu la courbe, comment ça s'est passé dans les autres pays, on peut s'attendre raisonnablement à ce que ce soit la même chose au Cameroun, à ce que ce soit la même chose en Afrique. Donc, vraiment, moi je dis, prévenir vaut mieux que guérir. Il faut faire attention. Prenons d'abord l'histoire au sérieux. Je pense que c'est parce que les gens ne prennent même pas l'histoire au sérieux que... c'est comme si on n'y croit même pas. C'est un problème qui est far away, qui est trop loin en fait pour la majorité des Africains. Et c'est la raison pour laquelle les personnes font comme si ça n'existait pas. On voit ça à la télé, c'est comme un film. Mais je dis, c'est déjà ici, c'est déjà chez nous. Il suffit de regarder les news. Et puis, au-delà même des news, c'est du bon sens. Le Cameroun ferme ses frontières le 17 mars, je pense bien, 16-17, si je ne me trompe. C'est trop tard. C'est-à-dire,
avant cette date-là, il y avait déjà eu des entrées, des personnes qui venant de l'étranger étaient déjà arrivées dans le pays ou sur le continent avec ce virus, porteur de ce virus-là. Malades, présentant les symptômes ou ne présentant pas les symptômes. Ils étaient déjà arrivés avec ce virus-là. Donc, il faut vraiment faire attention. Il ne s'agit pas de dire, oh non, la conspiration. Vraiment, on parlera de ça après, lorsque la crise sera passée. Mais pour l'instant, il faut faire attention. Donc, je vais juste te rappeler un peu ce qu'il faut faire. Déjà, il faut, si on peut, on doit rester confiné. On doit sortir le moins possible. Il faut porter des masques. Vraiment, je répète déjà ce que vous savez. Je répète ce que vous savez déjà, je veux le dire. C'est ça, c'est dans tous les réseaux sociaux, sur toutes les chaînes télé, on le dit. Mais je vais encore le dire. Je vais encore le dire parce que je vois qu'ici, là, personne ne veut respecter ça. Je ne sais pas pourquoi. Bon, comment dire cela, j'ai quelques débuts de réponse. Même comme pour moi, ce ne sont pas des réponses assez bonnes. Hein? Tout le monde devrait porter son masque. Voilà, on m'a fait part du fait que voilà, les masques, il y a des spéculations. Les masques commencent à coûter extrêmement cher. Ça, je peux comprendre. Et que les personnes n'avaient pas les moyens de se procurer des masques. Hein. Alors, supposons qu'on ne puisse pas se procurer des masques, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai qu'on peut mettre une espèce de cache-nez, même qui a été fabriqué artisanalement. Ce ne sera pas la même chose, certes, mais moi, je dis, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. D'accord? Donc, il faut éviter de sortir le plus possible. Tu vois, les gens qui organisent des fêtes pour danser le coronavirus. Incroyable. Moi, je ne sais pas il y a quoi dans le cerveau, I don't know. Mais cela te fait simplement comprendre à quel point les gens ne prennent pas cela au sérieux. D'accord? De respecter la distance entre les personnes. C'est-à-dire, l'heure n'est plus aux accolades, aux embrassades, aux bisous. Ça, c'est le moment d'utiliser WhatsApp plus que jamais. C'est-à-dire, éviter de rencontrer vos amis. On parle sur WhatsApp, on parle sur le téléphone. On ne se voit plus en personne, si on peut. Même si tu rencontres quelqu'un parce que tu n'as pas le choix, il faut absolument que vous échangiez quelque chose qui se tienne à 1 mètre de toi environ. C'est-à-dire, évitons les contacts rapprochés. Ça ne sert à rien et ce n'est plus le moment de faire ce genre de choses. C'est le moment d'être impoli si on veut. C'est plus le moment. C'est pas le moment d'être dans les affections, les démonstrations affectives, etc. Non, après. Hein? Se laver les mains à tout bout de champ. Quand on est à la maison, c'est-à-dire on fait quelque chose, on se lave. Et si on est sorti, quand on arrive, on retire ses chaussures, on n'entre pas dans la maison avec les chaussures et on essaye de laver les vêtements qu'on portait. Quand on sort, si on peut avoir un gel alcoolique, même si c'est de l'alcool. Quelqu'un m'a demandé si j'ai pas le gel, je fais quoi? Achète de l'alcool. Tu as peut-être des mouchoirs en papier, tu imbibes le mouchoir en papier et tu te frottes les mains avec. C'est déjà ça, c'est pas mauvais. On touche les taxis, on touche les endroits publics. En tout cas, il y a plein de surfaces auxquelles on s'agrippe, on se repose durant peut-être toute la journée. C'est sale, on ne sait pas qui est passé par là avant. Donc, il vaut mieux toujours être en train de se nettoyer, de se désinfecter. Et non, l'alcool, ou l'alcool, ça ne donne pas le cancer. Vraiment, arrêtons les mythes bizarres et essayons simplement de se mettre en sécurité. Tu portes un masque, beaucoup de personnes se disent que non, je porte un masque, on me regarde bizarrement dans la rue, ça fait rien. Ça fait rien, who cares? Il s'agit de ta vie, quoi. D'accord? Comme je dis encore, c'est vrai que les statistiques nous montrent que ce virus a tendance à frapper plus durement les personnes qui sont au-delà de 45-50 ans. Mais moi, je dis que c'est pas sur ton corps que tu veux essayer ça. D'accord? Mieux vaut se protéger. Mieux vaut prévenir que guérir. Je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo qui sera en fait un micro-taxi, c'est-à-dire je te ferai écouter et voir dans certains cas ce que les personnes pensent réellement du coronavirus au Cameroun. Ok, voilà, je te remercie d'avoir regardé.